Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. J'ai commencé la vidéo, il n'y avait pas de son, mais maintenant je sais. Donc voilà. Nous sommes là aujourd'hui parce que vendredi 1er novembre, 13h44, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc des énergies de transformation, des énergies d'intensité, tout se mêle ensemble. Il y a cette idée d'alchimie avec la nouvelle lune en Scorpion. Il y a aussi quelque chose d'énorme au niveau de la métamorphose. Donc si vous avez l'impression qu'il y a des gens qui changent carrément de cap, c'est pour ça. Si vous avez envie de changer carrément de cap, vous allez le sentir d'autant plus pendant ces énergies-là. On embrasse ses vrais désirs, on déculpabilise aussi. On va aller chercher... Et je pense que pendant cette nouvelle lune, il y a des choses, et c'est pour ça, j'ai le sentiment que j'avais cette impression, c'est pas une idée de flou, c'est une idée d'être dans quelque chose, et que quelque chose derrière nous rattrape, parce qu'on est déjà en avance, avoir les yeux ouverts, et puis pourtant ne pas voir autour que les choses se mettent en place, alors que, et je pense que c'est, alors j'ai envie de dire la naissance de certaines émotions que vous avez peut-être enfouies ou cachées, et on va se pencher là-dessus parce que il y a très probablement aussi des choses qui vont se révéler chez les autres qui peuvent vous impacter. Cette nouvelle lune nous donne l'opportunité, oh oui, on a le pendu à l'envers, de travailler avec les énergies avant que celles-ci viennent bloquer la situation. Dans l'extension, donc dans le tirage général, et si ça vous parle, on va aller voir la part d'ombre, on va aller voir les modèles que l'on répète, on va aller voir les conseils de l'univers. Si on change de cap, effectivement, qu'est-ce que ça donne? Si on arrive quelque part à accepter ce qui va venir se proposer pendant ces énergies-là, on fera une extension, on va aller creuser sur les méthodes, l'environnement, notre capacité aussi à nous saboter, parce que je pense que plus on réfrène, moins on s'écoute, et plus ça nous empêche quelque part. Donc dans l'extension, on ira voir ça chez nous, on ira voir ça chez les autres. L'autre côté du miroir, si le tirage général vous parle, ce sont des énergies qui en ce moment vous frappent, alors allez voir l'extension. Vous trouverez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Pour ceux qui prennent les extensions, pour que ces tirages puissent continuer, pour que la communauté de filles de lune soit en paix. Alors, merci infiniment, merci infiniment, merci infiniment. Comme vous avez pu le voir, si vous êtes sur Insta ou vous avez mis les notifications sur YouTube, j'ai déjà fait un rituel. Et c'est un rituel qui... se fait le soir avant d'aller se coucher, parce que justement la nuit on rêve, on a accès à notre inconscient, et je voulais quelque part essayer de faire en sorte que l'on puisse prendre les choses en main. Donc allez voir ce rituel, faites ce rituel peut-être jeudi soir, vendredi soir, comme vous le sentez. Je pense que ces énergies de toute façon elles sont avec nous depuis un petit moment et elles le resteront. La pleine lune prochaine c'est le 15 novembre en taureau, là où il faudra vraiment ancrer tout ça. Donc voilà, allons voir ce qu'il y a à comprendre, ce qu'il y a à voir, ce qu'il faut accueillir. C'est drôle parce que j'ai fait ce tirage hier avec un autre jeu et ça n'a pas fonctionné du tout. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Et je voulais prendre donc le tarot de Nicoletta Cecoli, qui est très justement basé sur l'inconscient, et celui de David Bowie. Et en fait, c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'il faut, celui que j'ai dans les mains là juste maintenant. Et pourtant, il y en a un autre qui est en train de me... Ah non, c'est celui-là. Je vais dire, il y en a un autre qui me cause. Il faut que j'arrive à le voir. Il y en a un autre qui me parle déjà. C'est quoi? C'est drôle. On verra. Genre, je suis là. Allons voir. Donc, votre état émotionnel, votre part d'ombre, qu'est-ce que vous ne voyez pas? Que faire pour sortir aussi de ce modèle et être un peu plus proche de ce que vous recherchez vraiment? Quel sera le résultat de ce changement de cap, des conseils, et en quoi cela va vous servir pour vous et pour les autres. Voilà notre tirage. Ici et maintenant, quel message est-ce que l'on peut vous transmettre? Je demande en général des choses qui cliquent, qui décliquent et qui percutent. Mais aussi de la clarté. De la clarté dans cette période sans lune.
Tiens. En quoi cela va vous servir? On en a 2 quand même. Alors, roi de bâton à l'envers dans le fort intérieur. Notre roi de bâton à l'envers, le bipolaire du tarot, des fois à fond, des fois pas là du tout. Des énergies de feu, bien sûr. Mais le feu vraiment tempéré par l'air, presque, parce que on disparaît. On apparaît et on réapparaît. Votre état émotionnel. J'adore. Surtout avec cette pleine lune. Avec cette nouvelle lune, pardon. On a le soleil à l'envers. Le soleil, la carte du bonheur. Le soleil à l'envers, la carte du bonheur tempéré. C'est drôle, on a déjà 2 énergies qui sont... qui devraient être brillantes. Mais presque, c'est presque incandescent quand on a la carte du soleil avec ce roi de bâton. Et quand ces 2 cartes sont à l'envers, c'est des moments de pure joie. Et j'ai entendu, et des moments de grande détresse. C'est aussi la considération que toute chose ne fait que passer. Et donc du coup qu'il faut pouvoir attraper là quand c'est possible. Mais il y a quelque chose presque d'un peu timide encore. Alors vous voyez cette idée de faire dans l'extension le sabotage. Le sabotage, c'est pas forcément conscient du tout. Du tout. Et les choses que l'on a enfouies, en général, elles sont enfouies, mais elles ont aussi fait des racines un peu partout, ce qui fait que physiquement, on peut se sentir tiré d'un côté par notre corps ou de l'autre, et qu'il faut y mettre du rationnel, de la réflexion, du travail. Et là, on a 2 énergies qui sont instantanées, qui sont hyper présentes dans ce que vous vivez en ce moment. Vous le vivez avec intensité, ou alors vous vous retirez complètement comme le soleil derrière les nuages. Il n'y a plus personne, je suis là, mais je ne partage pas. Quelle part d'ombre avez-vous ignoré? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? Il est joli ce tirage parce que ça commence avec une grande part de positivité. Et j'ai presque envie de dire, je pense aussi parfois trop de positivité. Qu'est-ce que vous ne voyez pas? La carte du 9 de coupe, le contentement. Donc je pense que c'est où que parfois vous fermez les yeux parce que est-ce que vous avez vraiment le droit d'être heureux au final, avec ce que vous avez sous la main, avec ce que vous êtes? Est-ce qu'on vous a toujours demandé d'en faire plus, de bosser plus, d'être plus présent, que vous... j'ai envie de dire chevauchier devant, allez, vas-y. Est-ce que vous vous êtes toujours considéré comme la personne qui était responsable? Est-ce que... Et du coup, maintenant, il y a quelque chose avec ce 9 de coupe qui est de... Alors, c'est soit d'hyper positiver les choses, d'avoir une tendance à éviter de voir quand ça va pas, de vivre quand ça va pas, de partager quand ça va pas. C'est aussi un côté noyer le poisson, on dira. Parce que c'est pas si grave, parce que oh ben il y a pire, oh ben regarde, les petits Éthiopiens qui meurent de faim, c'est pour ça que je finis mon assiette. Il y a quelque chose dans cette carte du 9 de coupe qui est aussi d'avoir des buts irréalisables, des choses, qui ne sont que des... comment on appelle ça? Que des rêves, mais qui sont aussi des portes de sortie. Comme si, quand on est... Comme tous les gens qui ont quelque chose dans les mains, et qui vont pas au bout en se disant un jour je ferai ça, parce que ça permet de continuer à fantasmer sur certaines choses, et de pas toujours confronter ce qui est là dans la réalité, on dira. Alors que faire pour sortir de ça? Ouf. On a l'étoile à l'envers, le soleil à l'envers. Est-ce que c'est aussi un message de
ne pas avoir foi en des choses qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de forme. Il y a déjà quelque chose au niveau de l'énergie que l'on veut bien canaliser ou pas dans ce tirage. Et là, on a l'impression qu'il y a des choses qui vous enchantent, mais c'est probablement pas les primordiales. Si vous avez besoin, en tout cas, de vous transformer ou de changer les choses, un peu comme si vous regardiez ailleurs, ou vous acceptiez d'être distrait plutôt que de fonder foncièrement ce qui vous habite, on dira. Un roi de bâton, c'est quelqu'un qui est un leader. Alors on n'est pas tous leaders, ça il n'y a aucun doute, et on peut l'être de notre famille, tout simplement, d'un petit groupe, ou on peut l'être de nos amis, cette personne qui est toujours devant, qui propose, qui organise, qui lance les idées, etc. Mais là, il y a cette idée aussi de ne pas être suffisamment nourri par ce qu'il se passe pourtant, ou de ne pas réussir à se régénérer, on dira. Et je pense que pour certains, il y a une idée d'arriver à se détacher de certaines choses qui sont forcément importantes, mais qui quelque part gangrènent aussi votre façon de vivre votre vie. Et cette nouvelle lune, il y a de grandes chances qu'elle mette la lumière là-dessus. Parce qu'on a des cartes d'hyper positivité. Alors on peut être hyper positif et parfois tout entreprendre et puis soudainement complètement disparaître parce que au final on a l'impression que toute cette énergie n'a servi à rien et que du coup ah bah non c'était pas pour moi, ah bah non c'est pas ce que je devais faire, ah bah non donc j'ai aussi le sentiment que ce tirage et ces énergies, si vous les ressentez énormément, c'est parce que il y a beaucoup d'idéaux dans votre vie. On arrive au bonheur quand on en est là, quand on a ça, quand on a réussi ça, alors qu'en fait le bonheur c'est une période j'ai envie de dire transitoire. C'est comment on appelle ça? J'ai des traits d'union un peu, mais ces 3 petits points, c'est morcelé, c'est des hauts et des bas. Et il y a une énergie aussi d'envie, d'impératrice dans ce tirage, d'harmonie. C'est un peu avec cette étoile à l'envers, comme si on vous disait aussi, ne faites pas rêver ceux qui ont des rêves et qui eux-mêmes ne croient pas en ces rêves-là, si vous voyez ce que je veux dire. N'insufflez pas, ne nourrissez pas de faux espoirs. Dis donc. Quel sera le résultat de ce changement de cap? On a la carte du 2 de coupe. Une meilleure connexion. Connexion à vous, connexion aux autres, connexion plus... alors j'ai envie de dire plus dynamique, plus échangeante, plus partageante, plus... il y a quelque chose dans la carte du 2 de coupe qui est de trouver quelque chose, quelqu'un, un chemin de vie avec qui ça rime instantanément. Je pense qu'en ce moment, ces énergies sont pour vous, si vous avez le sentiment que vous touchez quelque chose du doigt et que c'est jamais vraiment là. Et que vous vous en approchez, vous l'avez très probablement déjà vécu dans des expériences qui font que vous vivez les choses intensément quand elles arrivent et vous êtes tout à fait capable de reconnaître une vraie, alors j'ai envie de dire une vraie passion pour quelque chose. La carte du 2 de coupe, trouvez quelque chose, quelqu'un qui vous fait vibrer. Mais comme je vous le dis, il y a vraiment cette idée d'union. C'est-à-dire que tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Il n'y a pas de « c'est moi qui suis devant, c'est toi qui es derrière » ou vice-versa. Je te pousse, tu m'entraînes. Non, on est à côte à côte.
on avance de front. Je suis intéressée, que faire pour sortir de ce modèle, être plus proche de votre essence. Avec cette étoile à l'envers, il y a cette idée de ne pas s'illusionner aussi. Et de comprendre que on est entendu parfois et des fois non. Mais si c'est des fois non, c'est qu'il y a une autre écoute. Alors j'ai envie de dire de l'univers, des énergies, de soi. Et il y a peut-être des choses en quoi vous ne croyez pas vous-même en vous. Et pourtant, je pense que vous avez déjà eu des flèches au néon qui vous ont montré certaines choses. Il y a un côté aussi vraiment avoir besoin d'être soudainement beaucoup plus fort. Et quand je dis fort, c'est cette idée de courage, mais peut-être aussi de constance. Le conseil de l'univers, on a le battleur. C'est joli, regardez. Nos énergies de bonheur qui sont, si tu as ces énergies-là derrière toi, qu'est-ce que tu vas pouvoir construire? Et c'est pas construire, je reprends mon mot. Le battleur, il ne construit pas, il réalise, il manifeste, il concrétise. Mais les bases, il ne construit pas. C'est comme si on vous disait, vous avez quelque chose là, en ce moment, qui est hyper puissant, en force, en envie, mais ça passe par des grands moments de léthargie. Et c'est pas que on comprend que la vie puisse être comme ça, soit. On comprend aussi que avec ce 9 de coupe, est-ce que vous n'allez justement pas voir suffisamment dans les moments de léthargie le pourquoi vous êtes dans cet état-là? Pourquoi énergétiquement? Est-ce que vous trouvez des moyens d'en sortir? Ou est-ce que vous essayez de surfer la vague et de dire ça ira mieux demain? Oui, mais ça ira mieux demain, très certainement, dans votre tête, dans votre physique peut-être, mais là, ce jour, pourquoi ça va pas? Pourquoi vous vous sentez à plat? Pourquoi? Qu'est-ce que vous devez faire pour vous nourrir? Ou qu'est-ce que vous devez au contraire vraiment accoucher de là, ça va pas, là, je me sens mal parce que ceci, parce que cela. Et je pense avec ce battleur que c'est aussi les énergies qui sont en train de vous traverser, qui sont positives comme négatives, que vous ne devez pas temporiser, mais quelque part que vous devez valider pour savoir ce que vous êtes capable de faire là, dans le moment. Et puis, dans 1 mois, dans 5 mois, dans 10 mois, dans 1 an, dans 10 ans, etc. Il y a très probablement en ce moment des choses qui vous interpellent, vraiment, mais c'est comme si elles étaient en pointillé. Et là, avec cette nouvelle lune, si vous acceptez aussi de voir que si vous avez des signes dans un sens comme dans un autre, il faut les naviguer, mais il faut aussi vous en servir. Qu'est-ce qui fait qu'il y a certaines choses qui vous montrent que ça c'est bon et que ça c'est pas bon? Et c'est pas, si ça c'est pas bon, ça c'est vraiment pas bon et c'est tout. Il faudrait peut-être pas essayer de le peindre en rose, c'est vraiment pas bon. Parce qu'il y a quelque chose dans cette carte du 9 de coupe, la carte du contentement, oh bah ça va aller, c'est bien comme ça. Mais non, si c'est pas ce qu'il vous faut, c'est pas bien comme ça. Si c'est pas ce 2 de coupe, si ça ne vibre pas avec vous, avec ce que vous voulez vivre, avec ce que vous avez envie de ressentir, c'est pas bon. Et on peut essayer de le pousser, le tirer quand on a énormément d'énergie. Au final, c'est pas suffisamment intègre et constant pour vous permettre de continuer à vivre avec. Et là, avec cette nouvelle lune, on a le sentiment que il y a quelque chose que vous pouvez, alors j'ai presque envie de dire plus préciser ou dévier pour que ce soit exactement ce qu'il vous faut. Mais c'est une énergie qui est très probablement autour de vous, qui ne demande qu'à venir, alors j'ai envie de dire vibrer avec vous. Si vous êtes capable de comprendre et d'assumer que quand ça va pas, ça va pas. Parce que la carte du soleil, c'est une carte d'hyper-positivité. La carte du soleil à l'envers, c'est savoir qu'il y a des choses qui préoccupent, il y a des choses qui occupent, il y a des choses qui sont là.
devant le vrai bonheur, et qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qu'il faut mettre comme nom dessus pour pouvoir les mettre de côté et dire c'est bon là, tu es devant mon soleil, tu es en train de pleuvoir sur ma parade. En quoi est-ce que cela va vous servir? Alors c'est drôle, j'avais 2 cartes pour vous et pour les autres. On a le mât, bien sûr, nouveau départ. Et on a, c'est intéressant parce que j'ai pensé à ce valet d'épée à l'envers. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut mettre des mots, mais des vrais mots, même s'ils sont juste à vous. Il y a certains ressentis, il y a certaines considérations qu'on doit prendre autour de vous. Et peut-être que ça ne parle à personne d'autre qu'à vous, mais pour vous, c'est comme une épine que vous avez dans le doigt et vous ne pouvez pas ne pas la sentir. Jusqu'au moment où vous allez réussir à mettre des mots dessus. Alors ça peut être des choses comme, je vais vous donner un exemple très personnel. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui, quand vous allez bien, par leur, alors j'ai envie de dire aura ou même personnalité, viennent pisser sur votre parade, viennent amoindrir votre bonheur du moment. Et c'est quelque chose qui est presque pour moi épidermique. C'est-à-dire, oh, vas-y, souris. Bon, oui, bon, je sais bien que ça peut... Et ce que je dis en général, je sais bien que ça peut ne pas aller, mais essaye de ne pas venir amoindrir mon bonheur à moi. Et il y a quelque chose que j'estime, je pense avoir travaillé là-dessus, mais je sais bien que je comprends pas, toujours pas pourquoi ça me touche à ce point-là. Et c'est ce genre de choses que cette nouvelle lune va venir mettre en exergue, va venir montrer du doigt. Qu'est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas réussi vraiment à formuler? Et si vous arrivez à le formuler, il y a quelque chose de plus présent, on dira, qui va venir résonner avec vous d'une manière beaucoup plus naturelle. Comme je vous l'ai dit, le soleil, le roi de bâton, le 9 de coupe, l'étoile, des énergies qui sont d'une... Alors j'ai envie de dire d'une splendeur, mais quelque part qui sont contenues et acceptées telles quelles parce que c'est pas si mal, ou oui mais je ferai mieux, la prochaine fois je ferai mieux, mais il y a surtout l'idée que pourquoi on se donne tant à certains moments et à d'autres c'est le désert complet. Et du coup, on essaye de faire la maille entre les deux, plutôt que d'être dans quelque chose qui est linéaire, comme ce 2 de coupe, où chacun avance en apportant quelque chose. Et ce 2 de coupe, comme je vous le dis, ça peut être du travail, ça peut être une passion, ça peut être une personne, de la famille. En tout cas, là, on a l'impression que il y a quelque chose que vous pouvez... J'aime bien le mot de... accorder, je pense souvent à des instruments de musique, mais pour que ce soit exactement à la bonne vibration. Et ce valet d'épée, c'est vraiment réussir à utiliser les mots qui vont toucher pour trouver cette nuance-là, et avec ce mât, permettre un nouvel envol, bien entendu. Je trouve ça intéressant qu'en conseil, on ait le battleur qui est la carte numéro 1, et comment cela va vous servir, on est la carte numéro 0, avec le mât, qui est tu peux recommencer certaines choses, tu peux plutôt commencer certaines nouvelles choses. Et c'est aussi cette idée de dans un battement d'aile, ça peut changer d'une manière drastique, instantanément. Je pense que c'est pour des gens, ce tirage, des gens qui estiment comprendre les choses relativement vite et du coup agir aussi très vite. Parce que, est-ce que c'est de la survie? Est-ce que c'est une réponse à un stimuli? Parce que ce soleil, ça me fait penser toujours à ma maman qui me dit « Y a-t-il du positif, Magali ?» Mais non, il y a du négatif aussi dans la vie. Il y a du positif parce qu'on en fait quelque chose de positif et qu'on est hyper fort. Mais sinon, il y a du négatif dans la vie. Il ne faut pas essayer de nier ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Et cette nouvelle lune, c'est l'opportunité de travailler justement avec ces énergies-là
et de débloquer ce 2 de coupe, c'est-à-dire une écoute, mais aussi une réceptivité venant de l'autre, parce que on n'est pas là pour juste tempérer les choses. Je vais prendre juste une carte et on ira creuser dans l'extension notre capacité justement à trop sourire, j'ai presque envie de dire, ce sabotage, c'est ça, hein, tout ce qui est trop intense, que nous avons enterré en nous. On a la force, bah oui, hein, je parlais de cette autorité. Et la papesse à l'envers, c'est... Je vous ai dit qu'il y avait des énergies d'impératrice. La papesse à l'envers, c'est... avoir besoin de sortir certains secrets, c'est sûr, pour les canaliser au mieux, mais aussi pour les comprendre, les accepter. C'est la compassion, hein, cette carte de la force. C'est un regard un peu plus présent sur soi. Et la papesse, c'est celle qui lève le voile sur alors elle-même, les autres mondes. Mais maintenant, on a le 0, le 1 et le 2. Des nouvelles lunes, une nouvelle lune qui vous permet de récupérer de la force. Et je pense que c'est une force dont vous avez bien besoin en ce moment. On va aller voir l'extension. Si vous m'y rejoignez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous la trouverez aussi sur le qui vous emmènera. Vous pouvez y aller directement par le site de Fille de Lune Tarot. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.